Bonjour chers amoureux de Dieu, merci encore de nous avoir rejoints aujourd'hui à notre émission La Rade, la révolution des amoureux de Dieu. Notre prière, toujours notre prière, c'est que votre amour pour Dieu continue à grandir, à s'intensifier, surtout dans ces derniers temps. Dieu, comme nous avons expliqué, dans ces derniers temps, Dieu, l'époux va revenir pour l'épouse et nous devons nous préparer. Et dans notre préparation, nous devons avoir un cœur entier pour Jésus-Christ, l'époux. Et nous avons expliqué que s'il y a autre attachement, Dieu appelle cela fornication ou bien infidélité. C'est quand tu t'attaches à autre chose, à quelqu'un d'autre, pendant que tu es dans une relation avec une relation de mariage avec quelqu'un d'autre. Alors, Dieu veut exposer cette fornication, infidélité ou bien adultère. Nous avons expliqué que tout ce qui prend ton cœur, tout ce que tu ne peux pas abandonner, même quand Dieu te le demande, c'est une idole, alors tu es adultère. Si Dieu te demande de laisser une chose que tu ne peux pas, cette chose-là devient une idole et donc tu es adultère. Tout ce que tu veux posséder de tout ton cœur sans Dieu, ça devient, quand je dis sans Dieu, c'est-à-dire sans même suivre la parole de Dieu. Parce que Dieu veut qu'on puisse avoir des choses, mais Dieu a ses propres principes. Si tu veux avoir quelque chose, que ce soit un mariage, un ami, de l'argent, tout ce que tu veux avoir en dehors de Dieu, ça devient une idole. Et Dieu veut exposer ces choses-là qui prennent sa place dans nos cœurs. Et c'est avec ces choses-là, en fait, que nous commettons l'adultère. Regardez comment ce passage de Jacques, nous avons lu plus tôt, il nous dit, nous demandons, mais nous demandons pour satisfaire nos passions. Seigneur, donne. Seigneur, donne. Mais Dieu dit, ça, tu le fais pour tes passions à toi. Tu le fais pour te satisfaire toi-même, mais tu ne le fais pas par amour pour moi. Et puis plus tard, il dit, dans le même passage, en fait, le passage c'est Jacques 4, 4, il dit adultère. Voilà. Maintenant, Dieu nous appelle adultère. Ici, il parle des chrétiens. Il parle des chrétiens qui viennent de prier parce qu'il dit dans Jacques 4, 3, il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc, quand ce n'est pas pour la volonté de Dieu, quand ce n'est pas parce que tu es passionné de Dieu, Dieu dit, nous sommes adultères. Donc, il dit adultère. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Alors, je vous explique ici que l'adultère ici est vraiment subtil. Tu peux être chrétien. Il faut vraiment prier pour que Dieu expose ton cœur. Parce que tu peux être chrétien, être adultère. Ça veut dire infidèle à Dieu ou idolâtre ou passionné. Donc, ton cœur est passionné pour autre chose que Dieu. Et Dieu dit, nous sommes adultères. Cet adultère-là, c'est être passionné d'autre chose que Dieu. Aimer autre chose plus que Dieu. On continue à venir à l'église. L'adultère ici ne t'empêche pas de venir à l'église, ne t'empêche pas de servir, ne t'empêche pas de lever les mains. Tu le fais. Et c'est pour ça que j'expliquais plus tôt que Dieu appelle cela hypocrisie. Parce que nous faisons ces choses-là, nous levons les mains, tu peux même pleurer, tu peux même te prosterner. Mais Dieu appelle cela hypocrisie. Pourquoi? Parce que pendant que tu fais ces choses-là, tu as d'autres passions. Tu te livres à d'autres passions que les gens ne connaissent pas. Ce qui fait que quand tu viens, tu dois porter un masque. Tu dois te masquer derrière un visage passionné, comme si tu es passionné de Jésus, mais c'est surtout, surtout pour cacher l'état de ton cœur. Alors Dieu appelle ces chrétiens, il dit, idolâtres, vous avez d'autres passions, vous êtes adultères parce que vous avez d'autres passions. Écoutez, n'oubliez pas que notre relation amoureuse avec Jésus-Christ ne tolère pas l'adultère. Notre relation, écoutez, être hypocrite ne t'avantage en rien. C'est-à-dire que c'est vraiment toi qui es en train de perdre. Parce que Dieu exige que tu puisses l'aimer de tout ton cœur.
si tu es adultère, Dieu sonde les cœurs et il sonde les reins. Il sait que tu es en train de t'égarer. Il sait que tu es dans cette relation, mais tu es en train de le tromper. Il sait que tu es infidèle. Dieu sait cela. Et donc, c'est encore mieux de faire la prière, que Dieu sonde ton cœur et qu'il expose ces choses-là, que de faire l'hypocrite. Parce que Jésus-Christ, n'oubliez pas, est tellement passionné, il est amoureux de nous. Et il va nous poursuivre parce qu'il veut notre cœur entier. Il veut le cœur entier. Et donc, cette relation dans laquelle nous sommes avec Jésus-Christ ne tolère pas l'adultère, ne tolère pas l'infidélité. Et on a vu ça plus tôt. Dieu veut, il veut être le seul, la seule passion de ton cœur. Dieu veut que ta passion ne soit que pour lui et que tu sois entièrement pour lui. La Bible dit dans le livre de Psaume, chapitre 24, bien aimé, réalisez qu'il y a des gens qui ont compris qu'il faut avoir une seule chose, une seule passion, un seul désir, c'est plaire à Dieu, avoir le cœur entièrement pour Dieu. Il y a des gens qui l'ont réalisé, il y a des amoureux de Dieu qui l'ont réalisé, et des amoureux de Dieu qui ont recherché à n'avoir qu'une seule passion, et être avec Dieu. Regardez, David dit, je demande à l'Éternel une chose. Ah, regardez, plutôt Dieu dit ceci, que vous priez pour satisfaire vos passions à vous, et vous êtes adultère. Mais regardez cet amoureux de Dieu dans le psaume 27, un amoureux de Dieu passionné. Dans sa prière à lui, il n'a qu'une seule chose qu'il demande. Dans sa prière, il dit, je demande à l'Éternel une chose. Il n'a pas dit, donne-moi plusieurs choses. Il veut d'abord une seule chose. Il donne la priorité à une seule chose. Il donne, et son désir ardent, c'est-à-dire sa passion. Il est passionné. Son désir ardent et sa passion ardente, c'est d'être dans la présence de Dieu. Ça, c'est un amoureux de Dieu. Il n'a désiré qu'une seule chose. David n'est pas le seul qui a désiré une seule chose. Paul aussi a désiré une seule chose. Paul aussi a découvert qu'être agréable à Dieu, c'est vraiment se débarrasser de ces attachements pour n'avoir qu'une seule poursuite. Excusez-moi, Philippiens chapitre 3, verset 7. Écoutez ce que Paul dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. C'est-à-dire qu'à cause de Christ, je me débarrasse des choses. Débarrasse-toi d'autres choses à cause de Christ. Ces choses prennent ton corps en otage, prennent tes pensées en otage. Paul dit, je me débarrasse de ces choses. On peut continuer. 8, il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Connaissance, c'est intimité. J'ai compris que mon époux, pour être intime avec mon époux, je dois me débarrasser d'autres choses pour finalement m'attacher à lui. Il dit, en même temps, je regarde toute autre chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout. Je prie que tu aies le courage de renoncer à ces choses-là qui encombrent ta relation avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse encore aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je prie vraiment que tu arrives à avoir une seule chose dans ton cœur, une seule passion, un seul désir. C'est aimer Jésus-Christ, l'époux, et de grandir dans son amour. À la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse.